train d'envoyer mon tweet, mon nouveau tweet. Voilà. J'en ai fait deux, hein, il était moins, toi tu en as fait plus. Hein. Donc je disais que les lycéens se mobilisent avec l'espace éthique et la période du quatrième. Ils pensent ensemble devenir la société dans l'arbitrage de choix. Et je trouve que c'est très intéressant parce que pour nous, en tous les cas, qui sommes un peu dans la réalité de la bioéthique au quotidien, vous renouvelez vraiment notre pensée. Et j'ai bien aimé le psychodrame, je veux dire, auquel on a assisté tout à l'heure au niveau de la pédagogie sur la question de la vaccination. Et je trouve que vous êtes bien mis à la place des gens, et je trouve qu'en matière d'éthique, il faut se mettre à la place des gens, c'est-à-dire penser qu'on est à peu près, en tous les cas apparemment en bonne santé, demain on risque de se confronter à la maladie, est-ce que nos a priori à l'épreuve du réel seront les mêmes ? Donc partir des vulnérabilités, et c'est pour ça que j'ai trouvé la construction intéressante, et pas des vulnérabilités abstraites, mais nos vulnérabilités, et avoir le courage, comme ça a été le cas aujourd'hui, mais aussi dans d'autres moments, je pense aussi bien à Pierre-Gilles de Gênes qu'à Henri IV, que des gens osent dire leurs vulnérabilités. Elles sont inaudibles aujourd'hui. Qu'ils osent dire leurs faiblesses et qu'ils découvrent aussi ce bonheur de dire que malgré ces vulnérabilités et ces faiblesses, le courage de l'avoir dit rend les gens plus forts pour en parler. C'est-à-dire avoir cette audace, c'est comme ça qu'on construit une société. La société, elle n'est pas uniquement faite du numérique, elle est faite de la rencontre, de la relation à l'autre et de la prise de risque de l'autre. Donc moi j'admire celles et ceux qui ont pris des risques. Toutes ne sont pas, ou tous ne sont pas exprimés aujourd'hui, mais pour nous, ça nous invite aussi à se dire que l'éthique, il faut la voir aussi dans les représentations que les gens ont de leur discrimination. Et oui, quand vous faites un cours de bioéthique, je ne vais pas vous en faire maintenant, mais peut-être qu'un jour je viendrai avec mon diaporama pour les futurs. Voilà, on part pour les futurs passés, ça pourrait être intéressant puisqu'ils sont interrogés sur ces questions. Mais il y a vraiment dans les textes de bioéthique, je le dis souvent, c'est la déclaration de Nuremberg, le code d'Helsinki, enfin tous les textes qui ont été mis en place. Mais un des grands principes qu'on rappelle très très souvent, c'est notre prise en compte des personnes vulnérables. Et cette année, vous qui allez travailler dans la génétique, hein, on l'a évoqué jeudi dernier, comment la génétique peut induire des vulnérabilités, y compris des personnes les plus, j'allais dire, qui ont l'impression d'être les plus épargnées, les plus protégées. Puis un dernier point, voilà, parce que je l'ai à cœur, on a beaucoup parlé de la vulnérabilité des femmes ces derniers jours, à juste titre, exposées aux maltraitances. Et j'ai dit hier à un journaliste de La Croix qu'il y avait une personne tout à fait extraordinaire que les gens qui fréquentent l'espace éthique ont vu un jour, c'était Maudy Piot. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Maudy Piot. Et Maudy Piot avait créé une association, c'était une femme non-voyante, psychanalyste de formation, qui se promenait avec son chien un peu partout. Elle était vraiment dans les grands événements de l'espace éthique. Et Maudy Piot avait créé une association qui s'appelle Femmes pour le dire. D'accord ? Et elle réunissait des personnes en situation de handicap, mais des femmes en situation de handicap. Et vous regarderez sur le site Femmes pour le dire, il y a 3 ans, elle est morte il y a 1 an, il y a 3 ans, elle avait fait faire des spots superbes où des personnalités politiques, du monde culturel, avaient parlé pour signaler la maltraitance supérieure de femmes en situation de handicap, maltraitées par leur époux ou par leur compagnon de route ou de déroute. Et ça m'a beaucoup frappé parce qu'on a parlé effectivement de maltraitance, de vulnérabilité, et on voit que dans la vulnérabilité, il y a encore des vulnérabilités dont on ne parle pas, qui sont moins visibles. Ben, je pense que l'exigence éthique, c'est aussi peut-être de privilégier ces vulnérabilités-là. Et cette femme a eu l'intelligence de défendre jusqu'à sa mort, c'est pour ça qu'on lui a dédié notre année universitaire, elle a défendu ce combat. Tout ça pour dire que vous êtes restés, ça nous fait plaisir, et maintenant continuez à aller dans le sens de la réflexion éthique, c'est la meilleure manière de défendre notre démocratie. On souhaite une bonne soirée.